Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et l'événement sportif du week-end pour vous dans la région, et je suis d'accord avec vous, c'est l'Open de golf de Saint-Omer. Absolument, qu'on appelle désormais le Nageti Open, puisqu'en plus, ce tournoi international de golf va fêter ses 20 ans, va souffler ses 20 bougies ce week-end. C'est le deuxième plus gros tournoi français derrière l'Open de France, donc ça n'est pas rien. Ça fait partie de l'European Challenge Tour, et donc il fête sa 20e édition, une édition qui pourrait bien sourire aux golfeurs tricolores, parce que la représentation nationale est assez intéressante cette année, au milieu des Anglais, des Espagnols, des Sud-Africains, des Suédois et de quelques Américains. Il y a notamment Damien Perrier, Mathieu Pavon, Romain Langasque et Julien Guerrier qui sont tous membres du top 30 français, donc c'est pas rien. Et donc la France aura aussi de vrais arguments, avec notamment ici en région un de nos représentants, un Mathieu de Cotigny-Lafont, qui est un joueur professionnel depuis quelques années, qui est licencié à Bondu et qui est aussi au départ de cet Open. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont là ce week-end et depuis hier 156 joueurs professionnels représentant pas moins de 27 pays. Et si la victoire a échappé au tricolore entre 2001 et 2014, eh bien l'année dernière, un magnifique parcours de Sébastien Gros, numéro 7 français, avait rétabli un peu l'équilibre avec une belle victoire tricolore l'année dernière. Donc on espère que cette année, l'Open, le Nageti Open sourira aux Français. Et c'est plutôt bien parti, Adrien, puisque hier avait lieu la première journée des quatre jours. Et Mathieu de Cotigny-Lafont, le régional, a terminé à -3 avec une carte à 68, ce qui le place 8e ex aequo. Ce qui veut dire qu'il pourrait passer le cut, déjà passer les 2 prochains jours pour jouer samedi et dimanche. Absolument, parce que sur ces 156 joueurs, on va garder les 65 meilleurs qui auront le droit de rejouer 2 parcours, un samedi et un dimanche, pour disputer la gagne. Et donc notre régional, Mathieu de Cotigny-Lafont, a fait une très très belle première journée. Il est donc 8e ex aequo. Donc s'il réalise une bonne deuxième journée aujourd'hui, il est en train de jouer là au moment où nous parlons, eh bien il aura des chances de passer le cut et de disputer les 2 derniers tours. Sachant que les meilleures cartes hier ont été rendues par un Français aussi, Victor Riu, qui termine à -6, à ex aequo avec un Écossais, Duncan Stewart, et avec un redoutable Australien, Daniel Gaunt, qui est un joueur à suivre ce week-end parce qu'il connaît bien le parcours. C'est sa 8e participation. Il avait terminé 10e en 2013 et 12e en 2015, donc il a été régulier au plus haut niveau. Donc c'est plutôt bien parti pour ces joueurs-là. Ce qu'il faut le dire quand même pour les amateurs, c'est que c'est l'opportunité de voir des très bons joueurs gratuitement dans un parc paysager magnifique. C'est du soleil. Mais... Absolument, et je peux vous dire que même si on n'est pas des grands férus de la petite balle blanche, moi je ne suis pas golfeur, je suis allé les voir avant-hier à l'occasion du Pro-Am, là où les joueurs professionnels jouent avec des amateurs. C'est un petit peu en préambule de l'Open, et je peux vous dire qu'il y a une précision, notamment sur les drives. Ils ont une précision pour arriver à quelques mètres, parfois quelques centimètres du drapeau. C'est très très impressionnant de les voir jouer, et même si on n'est pas des amateurs de golf, allez-y, c'est gratuit. Et c'est ce qui se fait de mieux au niveau des golfeurs européens. Et c'est vrai qu'un spectacle de sport gratuit, tout de même assez rare aujourd'hui, pour être signalé et célébré. On ouvre une belle page athlétisme, Guillaume. Oui, avec plusieurs événements ce week-end, notamment j'en ai sélectionné 3 pour vous. D'abord la Ch'ti Délire de Saint-Omer, qui attend ce samedi près de 2500 participants qui devront courir, ramper dans la boue, sauter dans l'eau et puis franchir des obstacles sur une distance de 11 km. Donc, et tout cela à travers le fameux marais de Saint-Omer. C'est un coin sympa de l'Audomarois. Donc n'hésitez pas, il y a encore possibilité de s'inscrire, je crois. Et puis autre événement ce week-end, c'est la 32e édition du semi-marathon de Falampin. C'est pas rien parce que c'est la 5e plus grosse course hors stade de la région, derrière la route du Louvre et puis les courses de la braderie. Donc ça se tient dimanche et cet événement visera la barre des 3500 coureurs. C'est pas rien, sachant qu'il avait flirté avec les 3480 participants l'an dernier. Et puis du spectacle aussi à Bruy-la-Bussière avec le meeting de l'Artois ce soir. Oui, un meeting de l'Artois avec un plateau assez alléchant. Il y aura notamment, Adrien,
les meilleurs sprinteurs de la délégation thaïlandaise qui vont tenter ce soir peut-être de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Rio. Il y aura aussi des athlètes du Congo, du Mozambique, quelques très bons Français aussi à noter avec le lanceur de poids Gaëtan Buki qui sera là. Donc un plateau très sympa, c'est ce soir à 17h30 au stade de Bruy-la-Bussière et là aussi c'est gratuit. Quelques tournois de golf, de tennis, pardon, ce week-end. Oui, quelques gros Open de la région qui se terminent ce week-end, notamment ici tout près, au TC Flandre à Croix, et avec des joueurs classés 3-6 et 4-6. Un tournoi aussi qui se termine du côté de Saint-André avec des joueurs classés jusque 1-6. Et puis un gros Open à Saint-Saulve, là on est dans le Valenciennois, avec des classements jusque négatifs, moins 2-6 et moins 4-6. La finale, messieurs, du tournoi de Saint-Saulve, c'est ce dimanche à 16h30. Du football, mais pour ne pas parler de l'Euro, quelques infos mercato pour les clubs de la région. Oui, avec notamment d'abord le dossier Nicolas Depréville qui coince un peu toujours, l'attaquant de Reims qui intéresse fortement les dirigeants lillois, mais les dirigeants de Reims en attendent un peu plus. Alors apparemment, malgré une offre toulousaine aux alentours des 5 millions d'euros, ça pourrait se terminer aux alentours des 4 millions d'euros avec un bonus en cas de revente. Donc Nicolas Depréville, l'attaquant, pourrait aussi être aux côtés d'un autre attaquant, Eder, au LOSC la saison prochaine. Et puis une autre info, Adrien, savez-vous que Sofiane Bouffal, au-delà du fait d'intéresser des clubs comme Tottenham, Liverpool et le PSG, intéresserait un autre très grand d'Europe? Je vais vous dire le Paris Saint-Germain. Eh bien non, ce serait les dirigeants du Barça qui auraient rencontré tout récemment Moussa Sissoko, pas le joueur, l'agent de joueur, qui est aussi l'agent de Sofiane Bouffal. Et les dirigeants du Barça seraient sacrément intéressés par Sofiane Bouffal et auraient même évoqué une offre à 15 millions d'euros plus 5 en bonus. Donc voilà, qui sait, Sofiane Bouffal n'a que l'embarras du choix pour la saison prochaine. En tout cas, on peut être sûr d'une chose, il sera dans un grand club à partir de la reprise. On surveillera cela, bien sûr, d'ici la fin de ce week-end sportif. On se retrouve lundi, Guillaume, pour débriefer. Bon week-end à vous. Oui, on débriefera lundi et puis allez les Bleus, bien sûr, dimanche face à la Suisse. À Lille, qui plus est, forcément, on sera derrière eux. Merci Guillaume, merci à toutes et à tous. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.